Uè magate, hasta crenado, bien sûr que morate. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Œil pour Œil, les vidéos qui analysent d'autres vidéos, des clips vidéo. Et là, on va faire quoi? On va faire le classico organisé. Générique. Mais le classico organisé, c'est quoi, mon cher truquiste? Eh ben c'est le rassemblement de tous les gens de Marseille et puis de Paris. Qui est la suite du coup de Très Organisé qui est sorti l'année dernière. Alors on va pas expliquer ce qu'est Très Organisé parce qu'en fait on a tous entendu le son. Ça a été un des plus gros tubes, voire même c'était même le plus gros tube de l'année. Si c'était un méga tube. Et c'est même un des plus. Il y en a qui disent même que c'est un des plus gros tubes de l'histoire du rap français. Et là Jul il avait rassemblé Marseille. Tout Marseille. Il avait ramené 50 artistes. On disait mais il est fou. Comment il a fait? C'est n'importe quoi. Entre temps il a sorti des albums solo. Et là, il dit ouais, j'ai préparé la suite. Il balance classico organisé. On attendait donc le premier single entre guillemets avec impatience. Et du coup là pour classico il ramène les Parisiens. Avec l'accent marseillais. Ouais. Parce que j'ai déjà l'accent parisien vu que je suis de Paris. J'ai l'accent parisien. Je suis en colère. Oh la SNCF là ça va pas, les trains ils sont en retard et les gens sont désagréables. Alors je vais faire un deuxième parisien. Patron, ça te dit on se prend un petit apéro Petit caf là avec les collègues à la déf. après la rue. Putain, let's go, quel monde de peuple. Premier extrait qui arrive en surprise. Je sais que il y a une communication qui se fait aussi autour du vrai classico du coup PSG-OM qui arrive dimanche si je dis pas de bêtises. Voilà. On n'est pas foot mais par contre on est clip et cette fois-là le classico organisé du coup a pris un clipper qui est William Thomas. Mais qui est William Thomas? William Thomas. Je connaissais que William Sorin jusqu'à aujourd'hui. William Thomas. C'est William Thomas. Je connais William, je connais Thomas, mais tu connais William Thomas? William Thomas, il a fait la plus grande partie, si c'est pas tous les clips qui sont sortis d'ailleurs, Très Organisé. D'accord, c'était déjà lui en fait sur Très Organisé. Oui, il a fait beaucoup d'autres projets, hein. Il a fait pas mal de clips pour Jul, du coup. Mais là, plus récemment, on a Take Your Mike, Mr. V. Et en vrai, il a fait énormément, c'est un gros mec. Et qu'est-ce qui le caractérise, ce William Thomas, en termes de pattes? Déjà, il a 2 prénoms. Ouais. Et il met pas mal d'effets du type... En fait, il essaie quand même de se renouveler. Renouveler de plus en plus. Les artistes avec qui il travaille lui font confiance. Et donc du coup, il se permet des choses un peu plus folles de temps en temps. Il aime bien dédoubler les gens. Non mais du coup, on va voir si là, dans ce clip-là, est-ce qu'on va avoir aussi un petit renouvellement, encore une fois, un petit step au-dessus de la part de William Thomas. Ouais, même la patte en vrai, parce que Très Organisé, je trouve que c'est devenu très charismatique et il y a une patte très organisée depuis le clip. Il y a une patte marseillaise dans le rap français. Ouais, Marseille domine les charts quasiment toute l'année. Sur les top 10, il y a au moins 7 sons de rap français marseillais. Que ce soit du Naps, du Elams, du Jul, du SCH. En vrai, on s'est mangé du rap marseillais et je pense que c'est aussi dû à Très Organisé. Mais ça, j'en parlerai dans un focus très précisément sur Jul, sur son impact. Ouais, on fait de la promo dans de la promo quoi. Avant de commencer, il y a qui dans le son? Je vais essayer de commencer. Vas-y. Nous avons la crime. Oui. Nous avons Misery. Oui. Nous avons Niro. Oui, ça. Le J c'est le S. Nous avons Jul. Nous avons Koff. Et qui d'autre? Le Rat Luciano. Ah, le Rat, bien sûr, le Rat. Le Rat, Uzi et Alonso. Oui, Uzi. Je suis très content de la. Bon, c'est bon, on y va là? Oui, non mais j'ai peur, tu comprends. On parlera du son après, mais je suis très. Merci. Non, en vrai, merci. Il a décuplé des voitures, il a pas décuplé des gens. C'est nous. C'est nous. Je suis mort.
Mais non. Ah non, c'est tellement dommage. C'est quoi ce truc de location de Gova là à la fin là? J'applaudis. Ouais, désolé, je me permets de commencer. J'applaudis jusqu'à le truc de location de voiture où vraiment ils auraient pu faire un petit effort. Je crois que c'est... Ouais, ils l'ont mis sur 2 images, c'était l'histoire 2, je pense qu'il y a eu des... Ouais, mais ça me fait penser à la location de voiture dans Validé, là, tu sais, le mec essaie de faire sa com et tout. Ouais, bah c'est comme ça. C'est mal fait. Ouais, mais moi je suis le mec de la com, et en fait, à un moment donné, ça passe pas, frère. En plus, ils se sont pris la tête à faire un... Moi, ce que j'aurais fait... dire sur le clip. Ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis juste un carton de fin. Insta, non, un carton de fin avec des crédits, tu vois. Ouais. Ça aurait fait un peu plus joli. Après, peut-être, il y a eu des exigences sûrement de leur part. Peut-être c'est le truc de voiture qui a rendu un peu fou. Alors déjà, très content du son. Très content du son. Pour la simple et bonne raison que ma plus grande peur, c'était qu'ils tentent de faire un très organisé 2. Moi, c'était un truc qui me faisait vachement flipper, c'est qu'ils fassent un peu des rappeurs parisiens qui essayent de faire du son un peu de marseillais. Et point, c'est tout. Et je trouve que là, le côté boom bap, oui, ça met tout le monde d'accord. Ça met tout le monde d'accord, tout le monde met les choses à plat. Je trouve qu'il y a quand même un état d'esprit de compétition qui va du coup avec l'idée de classico. Et pourquoi j'ai dit bravo pendant le clip, c'est que du coup dans l'histoire du rap, pour ceux qui le savent pas trop, même si beaucoup le savent, Mysterio et Lacrim sont très proches à l'origine et on fait beaucoup de choses ensemble, beaucoup de choses à dire. Le côté boom bap, ça fait du bien, ça donne aussi du crédit. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de rappeurs, d'auditeurs de rap parisiens qui avaient peut-être un peu peur justement aussi de cette il y a aussi conquête de Marseille. Ouais, mais il y a aussi un retour aux sources au fait. Ouais, avec la boom bap. Mais en plus, c'est aussi une identité de Jul, la boom bap. Jul fait beaucoup de boom bap quand il rappe. Ça, c'est pour la partie musicale. Je suis très content. C'est pas du très organisé. Après, j'aimerais quand même qu'il y ait des singles qui pètent un peu plus. Après, voilà, on sait qu'il y a des Gims et Jul dans le projet. Je m'attends à ce que... qu'il y ait des singles en effet. C'est ça, ça se donne la force aussi. Oui, c'est ça. En fait, c'est bien parce qu'ils s'envoient la balle. On voit vraiment que... En fait, on retrouve l'esprit qu'on avait dans Très Organisé. De fou, mais les Parisiens, il y a un côté plus parigo, un côté plus énervé. Ouais, l'esprit, on est ensemble, on kiffe, on fait un projet ensemble et on n'est pas là pour faire un projet pour faire, entre guillemets, refaire un Très Organisé 2, mais plutôt pour rassembler les cultures de chacun et faire du son calmement. Et je pense aussi que c'est grâce aux enjeux de Très Organisé. C'est Très Organisé, ça a tellement pété. Je pense que les Parisiens qui ont voulu participer ou qui ont dit ok pour Classico, ils ont fait ouais, mais par contre les refs. Là, faut se donner. Et je pense aussi que c'est une ouverture, une grande porte que Jul fait. J'en parlerai plus dans le focus parce que pour moi c'est très important. Parce qu'en gros, j'ai vu sur Twitter des gens qui disaient Jul redonne une carrière à Lacrim. Et je suis pas du tout d'accord avec cette phrase. Mais quand tu regardes bien, il y a beaucoup des rappeurs de Classico organisés qui sortent un projet juste après le Classico. Ouais. Oui, bah c'est pas... Tu vois, et je pense que là, Lacrim, il va être exposé à tout le public Jul ou Très Organisé. Mais on en parlera plus tard. Le clip, beaucoup d'éléments. Je vais pas en parler parce que j'ai déjà beaucoup parlé, je pense. T'as rien à dire sur le clip ? Bah, il est bien. Il y a des choses bien, il y a plein d'effets, ça va un peu dans tous les sens. Je pense qu'il a essayé de respecter un peu... je sais pas, je dis ça quand je le vois, et il a peut-être essayé de respecter les idées de chacun. Je crois que j'ai l'impression que c'est un peu ça. À part pour Lacrim et Mysterio, où j'ai vraiment l'impression que ça a été fait dans la précipitation, le shoot, parce que tu sais, c'est vraiment dans un ou deux lieux, et c'est vraiment, ça débite le couplet. Bah après, chacun va de ses petits effets, de sa petite mise en scène. Déjà, premièrement, je vais essayer de commencer dans l'ordre plutôt chronologique. Ok. De balayer le clip de manière chronologique, comme ça je me perds pas. Ok, Lacrim. Non mais, alors le début du clip, en fait, là, alors il n'y a pas énormément d'effets dans le début du clip, pas par, je pense pas par flemme ou pas par je sais pas quoi, mais plus par renforcer ce côté boom bap et truc à l'ancienne, tu vois. Il y a un grain dans l'image, il y a même en termes d'effets, enfin de texture qu'ils ont rajouté à l'image qui rappelle beaucoup les clips de l'époque boom bap, etc. Encore une fois, on a des split screen. Donc là vous voyez au début le plan est découpé en deux. Voilà. Donc ça c'est plus pour faire le versus Paris-Marseille au début. Après on le retrouve un peu moins cet effet split screen. On le retrouve surtout au début. On a encore du travelling compensé et pour le coup énormément joué dans le passage sur Alonso. Alors c'est soit travelling compensé, soit juste des séries de photos où on a changé de focale mais servi au même. On est avec une focale large, ensuite on resserre, on se rapproche, on resserre, on se rapproche, on se rapproche en fonction de la focale.
Et là, ça saute aux yeux, je vais vous montrer les extraits de toute façon en même temps que je parle. Mais il y a un travelling compensé bien géré sur la partie d'Alonso au début du peuplier. Joule, c'est là où on commence à rentrer dans des effets un peu plus nouveaux, entre guillemets, de la part de William Thomas. Il avait déjà un peu fait ça dans le clip avec Take Your Mac et Mr. V. Mais c'était très très bref, le plan durait 2 secondes à tout casser, ça allait très très vite. Et c'est là où on a les voitures. Du coup là, bon, c'est full 3D évidemment. À part la vraie voiture qui est derrière. D'origine. Qui est en pub à la fin. Qui est en pub à la fin. Je suis mort. Et en fait, là je me suis dit, ok, ça va être chiant parce qu'on va voir comme dans le clip de Take a Mac et Mr. V, on va voir cet effet 2 secondes. Et là non, il a poussé le truc plus loin et là pour le coup, il a vraiment joué cet effet. Et là il est plutôt bien géré, etc. Ça marche bien. Ça marche très bien avec les voitures en 3D qui tournent autour. C'est de la caméra 3D, c'est bien branlé. Et on a encore évidemment la duplication de personnes. Donc Joule à un moment donné, quand il rentre quasiment dans son couplet, il se dédouble. Ok, tu vois, moi j'ai même pas cramé. Ouais, si, il se dédouble. Et ensuite, tout de suite après, on allait faire les voitures. Plus tard, on a justement, alors il y a du morphing, mais pas que. Mais dans la partie de coffre, hormis le plan avec les flingues, je pense que c'est du fond vert derrière lui, d'ailleurs. Ouais. Tout à fait. C'était pas extrêmement bien géré, mais je pense que c'était l'effet voulu. Ouais, un peu le côté rap à l'ancienne. Ouais. Qui va avec l'univers musical du truc. Non, c'est pas facile à gérer, hein. Mais je pense que c'était voulu. Mais du coup, la partie où Koff rap, où il y a toutes les. J'ai trouvé ça très très cool. L'effet de morphing, c'était assez bien foutu. Après, ça allait vite, hein, donc le morphing il se voit pas. Si tu fais image par image, je pense que c'est pas très beau. Le fait en fait, au début, il y avait pas de morphing, mais au tout début, c'est la tête qui rentre dans la capuche. Il y en a une autre qui ressort. C'est Joule. C'est la tête de Joule qui ressort. Ça me fait beaucoup rire. Et en plus, l'effet est bien géré. Non, là pour le coup, William Thomas, comme je disais au début. Il aime bien en faire des tonnes. Là, pour le coup, il se permet des effets un peu plus élaborés et de plus en plus tordus. Et je pense qu'il a bien trouvé son réalisateur. C'est que William Thomas, il fait beaucoup Il essaie de proposer de nouvelles choses à chaque fois dans ses clips. Il n'a pas forcément une patte ultra marquée, mais pour le coup, sa patte, on va dire, entre guillemets, c'est vraiment d'essayer de proposer des trucs nouveaux. Et ça, pour le coup, c'est un point que j'apprécie chez William Thomas. C'est qu'il teste. Et en vrai, il s'amuse. Ça se voit que c'est un mec qui s'amuse quand il fait des clips et qui kiffe. Bravo au Classico organisé. J'espère qu'il y aura... Parce que Classico dit classique, j'espère qu'il y aura d'autres classiques dans ce délire-là, en tout cas. Et j'espère aussi que ça sera pas redondant et qu'on le retrouvera pas non plus tout le projet, parce que c'est vraiment... pour moi, le problème de Très Organisé, c'est que je trouve ça très très redondant. 13 sons, il y avait 13 sons, excusez-moi, de 6-8 minutes où c'est à peu près le même rythme. Non, c'est vrai. J'espère qu'il y aura quand même une plus large proposition. Il y a 157 artistes, donc il y a moyen aussi, tu vois. Ouais, peut-être. Et je trouve que le rap parisien, on se retrouve sur une dizaine de sons que boom bap, ça va me saouler peut-être. C'est très bien. Une très bonne surprise, on en attend encore de la part du Classico organisé. Ouais, de fou, il y aura un énorme focus dessus. Dites-nous ce que vous avez pensé du Classico organisé, de ce premier single, bien sûr. La loi de la cahier. Dites-nous ce que vous avez pensé du clip. Ouais. Dites-nous ce que vous avez pensé de nous, de ce qu'on raconte, de si vous êtes d'accord ou pas. Le truquiste, il fait des lives aussi sur sa chaîne Twitch. Ouais, je fais aussi des clips en live. Et il fait aussi des clips en live. Il parle aussi de ciné, il fait aussi des jeux vidéo. T'as vu que j'ai retenu les leçons de la dernière fois. Bien sûr. Mardi, mercredi, jeudi, 20h30, les lives du truquiste. Et sur cette chaîne, des vidéos YouTube. Si vous voulez qu'on refasse les effets que vous voyez dans les clips, on peut. Ouais, dites-le dans les commentaires. Des fois, c'est arrivé on peut les faire en live. Avec des pour elle, on t'a demandé des fois. Ouais, on m'a demandé des trucs. Continuez. Ça lui fait du taf, ça vous apprend des choses, on échange. Classique organisé, continuez à fédérer. William Thomas, continuez à sortir de la zone de confort. On se revoit très bientôt. Yes. Je te pointe du doigt pour la fin. Moi aussi.